Chers amis, soyez les bienvenus. Nous nous retrouvons ce samedi, une fois de plus, pour notre catéchèse, la catéchèse du samedi. Vous savez, depuis quelque temps, nous avons institué cette catéchèse et la semaine dernière, nous avons parlé du sacrement de la confirmation. Et antécédemment, j'avais parlé déjà du sacrement de l'Eucharistie à bien des reprises. Je nous ai parlé de la messe comme un moment de prière. Mais voilà, je me suis retrouvé cette semaine à devoir, dans le fil de la présentation des différents sacrements, à reparler du sacrement de l'Eucharistie. J'ai voulu sauter pour aller plus vite parce qu'on en avait déjà parlé, mais je n'ai pas finalement pu. Pourquoi? Simplement parce que je suis avec Marianne et Laurine qui ont voulu que je puisse approfondir avec elles ce sacrement de l'Eucharistie. Et donc, je me suis laissé tenter et j'ai succombé à cette envie de répondre à leurs questions. Ce que nous allons faire aujourd'hui, comme les samedis, c'est notre catéchèse sur les sacrements de l'Église, sur l'Église tout court et aujourd'hui particulièrement sur l'Eucharistie. Bonjour Marie-Ème. Bonjour Laurine. Bonjour. Voilà, je suis à votre disposition et donc vous pouvez me cuisiner comme vous en avez l'habitude. Je voulais savoir c'est quoi le sacrement de l'Eucharistie. Le sacrement de l'Eucharistie, c'est le sacrement du corps et du sang du Seigneur. C'est le sacrement par lequel le Seigneur Jésus nous a donné sa vie. C'est le sacrement qui, avec le baptême et la confirmation, constitue ce qu'on appelle l'initiation chrétienne. C'est le sacrement par lequel nous sommes nourris de la vie de Dieu de manière régulière, de manière hebdomadaire, voire même quotidienne pour ceux qui ont la chance de célébrer l'Eucharistie au quotidien. Pourquoi est-ce qu'on dit que l'Eucharistie, le baptême et la confirmation sont des sacrements de l'initiation chrétienne? Pourquoi appelle-t-on ces sacrements des sacrements de l'initiation chrétienne? Tout simplement parce que à travers ces trois sacrements, nous portons pleinement ce qu'il nous faut pour pouvoir vivre de la vie des chrétiens, être intégralement chrétiens. Je pourrais prendre des petites comparaisons. On pourrait dire que par le baptême, nous naissons à la vie de Dieu. La confirmation vient pour confirmer, pour pouvoir accroître en nous la grâce baptismale, l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Et l'Eucharistie vient de manière quotidienne pour pouvoir nourrir, pour nous donner l'aliment qui nourrisse cette vie en nous de manière régulière. Donc voilà, l'initiation chrétienne commence avec le baptême, puis la confirmation, et puis on ne peut même pas dire que ça s'achève, ça se poursuit avec l'Eucharistie. On dit souvent que l'Eucharistie est le plus grand des sacrements. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que le sacrement de l'Eucharistie est le plus grand de tous les sacrements? Je ne vais pas aller jusqu'à mettre un sacrement au-dessus des autres. Mais on doit dire que le sacrement de l'Eucharistie est au centre de la vie chrétienne. On dit de l'Eucharistie qu'il est la source et le sommet de la vie chrétienne. L'Eucharistie, en fait, il faut dire que tous les autres sacrements de l'Église sont ordonnés au sacrement de l'Eucharistie. L'Eucharistie est celui qui permet aux autres sacrements de pouvoir laisser tout leur trésor s'épanouir, tout leur parfum, le parfum de la vie de Dieu s'épanouit encore davantage quand on est en pleine communion avec lui et donc quand on reçoit régulièrement l'Eucharistie. C'est le sacrement qui nous donne la vie de Dieu, je l'ai dit au début. C'est le sacrement qui entretient en nous cette vie de Dieu. C'est le sacrement qui résume en fait toute notre foi. Et par l'Eucharistie, je dois dire que nous nous unissons à la vie de Dieu, mais nous nous unissons également à la vie du ciel. La vie du ciel. Et ce n'est pas une mince affaire. Le mot Eucharistie est un peu compliqué. Comment on peut appeler ça simplement ce sacrement? Le mot pour désigner l'Eucharistie, je vais t'en donner plusieurs. D'abord, le mot Eucharistie lui-même signifie action de grâce, un merci. Donc on pourrait simplement dire que l'Eucharistie signifie le merci. Mais on pourrait aller plus loin. Le mot Eucharistie, c'est également le repas du Seigneur. Et ça, c'est Saint Paul dans son épître aux Corinthiens
sa première épître aux Corinthiens qui nous dit, c'est le repas du Seigneur, parce qu'il s'agit du mémorial de la scène du Seigneur, le soir où le Seigneur a partagé le repas avec ses disciples. Je dois également dire que l'Eucharistie, on peut aussi l'appeler l'assemblée eucharistique. Rappelez-vous, c'est toute la communauté qui se rassemble pour pouvoir vivre l'Eucharistie. L'Eucharistie, on peut aussi l'appeler le mémorial de la passion du Seigneur. Le mémorial, parce que lors de la célébration de l'Eucharistie, la première Eucharistie, le Seigneur nous a dit, vous ferez cela en mémoire de moi. C'est pour cela qu'on l'appelle le mémorial. On peut également appeler la fraction du pain. C'est un moment au cours duquel les chrétiens se rassemblent pour rompre le pain, le rompre tous ensemble. L'Eucharistie, c'est enfin, on peut appeler la communion. La communion, pourquoi? Parce qu'il nous permet d'être en communion avec notre Seigneur, il nous permet également d'être en communion les uns avec les autres. Mais je n'oublie pas, l'Eucharistie, c'est la Sainte Messe. La Sainte Messe, pourquoi? Parce que dans la liturgie de l'Eucharistie, pendant que nous célébrons l'Eucharistie, il s'accomplit un grand mystère entre nous. Le mystère même, notre salut, notre rédemption par le Seigneur s'accomplit lors de l'Eucharistie. Et c'est pour cela qu'on peut appeler l'Eucharistie la Sainte Messe. L'Eucharistie n'est-elle pas aussi une fête? Oui, justement, oui. Si on dit, ça je devrais le dire, ça te pose une question plutôt très pertinente, Laurine. L'Eucharistie, en effet, c'est un moment de fête. C'est une fête. Peut-être faudrait-il dire que c'est effectivement une fête. L'action de grâce, c'est un merci. On est content de rendre grâce à Dieu. Mais c'est le sacrifice de louange dont il ne faut pas s'abattre pendant l'Eucharistie comme si on était totalement, comme si on était triste. Une Eucharistie qui est triste ne rend pas ce que le Seigneur attend de nous. L'Eucharistie, c'est un moment de joie, c'est un moment de fête. C'est effectivement une fête. L'Eucharistie, c'est tout simplement la fête au Seigneur, la fête du Seigneur, la fête des fidèles. Est-ce qu'on parle de l'Eucharistie dans la Bible? Dans la Bible, je dois partir de l'Ancien Testament. Dans l'ancienne alliance, nous avons vu qu'on offrait le pain et le vin comme les prémices de la terre. Tout ce qui était offert au Seigneur était les prémices. On le lui offrait en action de grâce. Dans l'Ancien Testament, on voit également tous ces différents sacrifices qui ont été offerts au Seigneur. Mais ce n'était que des prémices, c'est-à-dire que ça annonçait l'Eucharistie. Et puis, il faut surtout parler du repas des Juifs, la veille de la sortie d'Égypte. Ce repas au cours duquel ils ont mangé du pain azime et des herbes amères. Et c'est d'ailleurs en référence à ce repas qu'aujourd'hui, le si que nous prenons, c'est du pain sans levain. Parce que le Christ lui-même, le pain qu'il a rompu, c'était du pain sans levain. Mais allons plus loin encore et rentrons dans le Nouveau Testament. Je vous ai parlé tantôt de l'Ancien Testament. Je ne vais pas faire tout l'historique parce qu'il y a plein de passages dans lesquels l'Eucharistie est annoncée dans l'Ancien Testament. Mais venons tout de suite au Nouveau Testament pour que je puisse vous dire. Dans le Nouveau Testament, l'Eucharistie est annoncée. D'abord, le Christ, à travers maintes multiplications des pains, annonçait déjà l'Eucharistie. Et puis, je vous ai parlé tantôt de la scène du Seigneur. Ce repas au cours duquel lui-même a pris le pain et l'a rompu. Et après la scène, les apôtres, eux, sont retrouvés. Rappelez-vous, après la résurrection, 8 jours plus tard, les apôtres sont réunis. Ils se réunissent pourquoi? Pour rompre le pain. Et puis, dans le livre des Actes des apôtres, on nous dit que les apôtres étaient assidus à la fraction du pain. Donc, ils étaient déjà assidus à l'Eucharistie. Ils se retrouvaient régulièrement pour pouvoir célébrer l'Eucharistie. Donc, voilà. L'Eucharistie, il y en a fait mention un peu partout. Et je ne manque pas de vous parler de Saint Paul, qui, dans l'Épître aux Corinthiens, nous retrace comment la première Eucharistie a eu lieu
comment le Seigneur a pris du pain, l'a rompu, a dit ceci est mon corps. Il a pris du vin, il a rendu grâce, il a dit ceci est mon sang. Et puis il a dit vous ferez cela en mémoire de moi. Est-ce que Jésus lui-même a célébré l'Eucharistie? Ou bien, quand tu me poses une question, je dois presque porter un pare-balles avant d'y aller, hein, parce que tes questions sont, elles sont très fortes. Est-ce que Jésus a célébré l'Eucharistie? Ça, je dois dire à la fois oui et non. Est-ce que Jésus a célébré l'Eucharistie sous sa forme actuelle? Certainement non. Mais est-ce que Jésus a célébré l'Eucharistie? Oui, parce que c'est lui qui a institué l'Eucharistie lors d'une célébration eucharistique. Ce soir, c'était la veille de sa passion que nous commémorons aujourd'hui dans l'église le jeudi saint. Jésus a réuni ses disciples au cours d'un repas. Au cours de ce repas, il a pris le pain, exactement comme nous faisons lors de nos Eucharisties. Il a rompu, il a rendu grâce à son Père, il a rompu, il leur a donné en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Ensuite, il a pris le vin, il a rendu grâce à son Père, il leur a donné en disant « Prenez, ceci est mon sang ». Et pour couronner cela, il leur a dit « Vous ferez cela en mémoire de moi ». Donc, au cours de ce repas, qui était le dernier avec ses disciples, Jésus a institué l'Eucharistie en célébrant une Eucharistie. Donc, effectivement, j'ai pu dire oui, Jésus a célébré la première Eucharistie, mais non, ce n'était pas comme les Eucharisties que nous célébrons aujourd'hui. Ou bien plutôt, ce n'était pas sous la forme dont nous célébrons aujourd'hui. Vous nous avez dit au sujet du baptême que Jésus a ordonné de baptiser. Pour la confirmation, qu'il a promis l'Esprit Saint. Alors pour l'Eucharistie, est-ce qu'il a demandé l'Eucharistie? Je viens de le dire quasiment. Quand Jésus a dit « Vous ferez cela en mémoire de moi », il demandait à ses disciples de perpétuer son mémorial, donc de se rassembler régulièrement pour pouvoir célébrer l'Eucharistie. Et depuis lors, les disciples sont réunis pour pouvoir célébrer l'Eucharistie. Donc, l'ordre du Seigneur, quand il dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, vous ferez cela en mémoire de moi », c'était l'ordre qu'il donnait de célébrer l'Eucharistie. Et d'ailleurs, Saint Paul y revient. Il dit, chaque fois que les fidèles se rassemblent, chaque fois que les chrétiens se retrouvent, ils proclament la mort du Seigneur et sa résurrection jusqu'à ce qu'il vienne. Et donc, c'est une incitation aux chrétiens à pouvoir célébrer l'Eucharistie selon l'ordre même du Seigneur, à ainsi commémorer sa mort et sa résurrection jusqu'à ce qu'il revienne. La messe comme on célèbre aujourd'hui, est-ce toujours comme ça que les disciples ont fait? Ah, la messe a connu différentes mutations au cours des siècles. Et d'ailleurs, je dois vous dire, quand les disciples, comment ils ont célébré l'Eucharistie au début? Au début, les disciples avaient du pain. Ils apportaient du pain d'ailleurs. Les gens apportaient du pain de chez eux et apportaient aussi d'autres choses pour aider les pauvres. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a une collecte. Au cours de la collecte, il y a la procession des dons, il y a la procession du pain et du vin avec lequel on va partager, on va célébrer l'Eucharistie. C'est ce qui est recommandé en tout cas. Et donc, au début, les chrétiens apportaient du pain et puis ils priaient ensemble, ils rendaient grâce et puis ils rompaient le pain et ils se distribuaient, ils se partageaient entre eux. Voilà la première Eucharistie. Mais par la suite, au fur et à mesure du temps, le nombre des chrétiens s'est démultiplié et donc on ne pouvait plus, pour des questions hygiéniques, mais aussi pour des questions de commodité, on ne pouvait plus chacun apporter du pain chez soi. Et c'est comme cela qu'il y a des personnes qui sont dans la communauté instituées pour préparer le pain sans levain afin que l'on puisse rompre ensemble pour partager l'Eucharistie. Donc, l'Eucharistie a connu différentes modifications, mais en gardant son aspect essentiel, c'est que c'est du pain de froment, c'est du vin fruit de la vigne, c'est le vin de la vigne et qui devient à la suite, pendant l'Eucharistie, le véritable corps et le véritable sang du Seigneur. Dans une de tes vidéos, tu disais que la messe c'est une prière. Mais alors, qu'est-ce qui la différencie des autres prières? La messe comme prière, oui. J'en ai parlé pendant 4 vidéos. Pendant 4 vidéos, j'ai montré aux chrétiens comment
ils peuvent prier pendant pendant la messe? Comment ils peuvent faire de la messe un moment de prière? Et je profite pour dire à ceux qui me suivent, qui suivent cette vidéo, rentrez sur les vidéos antécédentes et vous verrez comment vous pouvez vivre la messe. Comment vous pouvez vivre la messe de manière à en faire un moment privilégié de prière et non pas une simple activité où on se rassemble, on chante un beau moment ensemble. Mais c'est un moment où on rentre de manière forte en communion avec le Seigneur, où on entre en relation avec lui et où on rentre en dialogue avec lui. Alors, qu'est-ce qui différencie la messe des autres prières? C'est que, d'abord, la messe, c'est une prière qui se fait de manière communautaire. C'est une prière qui est une liturgie. Donc, elle a un programme qui est bien connu et célébré dans l'Église en toutes les langues, et où que l'on soit, c'est exactement la même célébration. Ensuite, dans la célébration de l'Eucharistie, nous avons la certitude que le Seigneur est là, qu'il est présent dans la personne du prêtre, à travers la communauté rassemblée, dans son corps et son sang. Le Christ est présent sous ces trois modalités. Et enfin, au cours de la célébration eucharistique, ce qui différencie la messe des autres sacrements, c'est qu'au cours de la messe, ce qui différencie la messe des autres prières, c'est qu'au cours de la messe, nous pouvons recevoir le Christ en nous. Mais alors quel bonheur de recevoir le Christ au fond de soi-même pendant qu'on vit la messe. Quel bonheur, quelle joie. Tu disais tantôt que la messe, c'est un moment de fête. Oui, la fête, parce que c'est une prière au cours de laquelle le Seigneur vient effectivement habiter en nous. Mais alors, quelle joie. Alors, qu'est-ce que l'Eucharistie nous apporte? Ce que l'Eucharistie nous apporte, je dois dire, c'est une question grave, parce que là, tu me poses la question de savoir quelle est la grâce du sacrement de l'Eucharistie. L'Eucharistie nous unit plus profondément au Seigneur. L'Eucharistie nous sépare du péché. Et je dois le dire comme ceci, l'Eucharistie efface en nous le péché. Et certains vont me dire, alors à quoi ça sert de se confesser si l'Eucharistie efface le péché? C'est ceci que pour recevoir le Seigneur dans sa sainteté, dans sa pureté, dans sa majesté, nous avons besoin d'être purs. Et donc, les résidus de péché qui sont en nous, en recevant le Seigneur, sa sainteté vient à dissiper, à annuler le péché qui est en nous. L'Eucharistie fortifie en nous la charité, parce que quand nous célébrons l'Eucharistie, nous nous ouvrons les uns aux autres, nous sommes unis les uns aux autres, mais nous ne pouvons pas célébrer l'Eucharistie nous seuls. C'est pour ça qu'il fortifie en nous la charité. Et l'Eucharistie nous engage envers les pauvres. C'est le itenissael. Le itenissaes. Allez, mais allez vous occuper, allez répandre le Christ partout où vous êtes et surtout, allez le montrer chez les pauvres. L'Eucharistie nous préserve du péché mortel. Je disais tout à l'heure du péché parce que si nous recevons régulièrement l'Eucharistie, alors nous sommes en état de grâce et nous évitons de poser certains péchés qui puissent nous priver de la totale grâce de Dieu. Et donc, l'Eucharistie nous évite le péché mortel. Il nous en préserve. Enfin, l'Eucharistie fait l'unité du corps du Christ. L'unité du corps mystique du Christ qu'est l'Église. L'Eucharistie assure l'unité entre tous les chrétiens. Parce que c'est le même pain qui est rompu partout, c'est le même pain qui est partagé partout, c'est la même vie de Dieu qui circule entre tous. Et donc, l'Eucharistie assure, c'est comme le ciment de la vie du Christ en tous. Donc, c'est le ciment de l'unité des chrétiens. Mon Père, à chaque sacrement de l'initiation, Dieu nous offre une grâce nouvelle. Pouvez-vous les comparer et les illustrer par un exemple concret de notre vie? Oh là là! Une grâce que Dieu donne à chaque sacrement. Et tu me parles d'exemples concrets. Peut-être ce n'est que ça que je vais retenir. Pourquoi? Parce que quand je vous explicite les sacrements, elle vient me poser la grâce que le sacrement de l'Eucharistie nous donne. Voilà, je vous en ai parlé. Je vous ai parlé de cette grâce. Mais maintenant, plus concrètement, et je ne vais m'arrêter que pour les 3 premiers sacrements d'initiation chrétienne, à savoir le baptême, la confirmation de l'Eucharistie. Pourquoi? Simplement parce que quand nous allons évoluer
dans vos questions qui seront toujours pertinentes au fil des catéchèses, nous allons voir la grâce que nous recevons dans les autres sacrements. Et donc, vous pouvez me demander d'illustrer, je le ferai volontiers. Dans le sacrement du baptême, je l'ai dit, nous recevons la vie de Dieu. Alors, comment l'illustrer concrètement? Je l'illustre par la naissance. Par la naissance, donner la vie. Et tout part du projet même des parents. Quand ils veulent donner la vie, former le projet d'avoir un enfant qui soit identique à eux, qui soit d'eux-mêmes. Et donc, nous, par le baptême, nous sommes enfantés à la vie de Dieu. Par le sacrement de la confirmation, nous accueillons une grâce particulière, celle de l'Esprit Saint, qui confirme qu'effectivement, nous avons la vie de Dieu en nous, que nous sommes enfants du Père et que désormais, nous pouvons nous revendiquer comme tels. Et c'est comme tes parents, le jour où ils décident de faire un acte de naissance, ce n'est pas un simple papier qu'ils font, parce que ce jour-là, ils prennent un engagement décisif de pouvoir s'occuper de toi. Ils s'identifient, ils reconnaissent que tu es leur enfant, mais aussi, ils prennent l'engagement de te donner la subsistance pour que tu puisses régulièrement t'épanouir, avoir tous deux, et puis être leur enfant qui a tout ce qui lui permet de l'être effectivement. Maintenant, le sacrement de l'Eucharistie que nous recevons aujourd'hui, c'est le concret. C'est la vie de Dieu de tous les jours qui nous est donnée. Et pour tes parents, ce serait comme ce qui t'apporte au quotidien, pour pouvoir assurer ta subsistance, ce qui t'apporte au quotidien, pour pouvoir te permettre qu'on puisse voir que tu es Marianne, que tu es Laurine et que tu grandis, que tu t'épanouis, une belle, ravissante fille qui grandit dans la vie. Et c'est ce que le Seigneur fait en nous. Il embellit quotidiennement notre âme en nous nourrissant de l'Eucharistie. Ce que le sacrement, ce que la nourriture fait au corps de manière quotidienne, en nous permettant de vivre, d'avoir la vie, c'est ce que l'Eucharistie fait dans la vie des chrétiens en leur permettant, sur le plan spirituel, en leur permettant de pouvoir être nourris de la vie de Dieu, d'avoir une croissance, d'être épanoui, d'être jovial. Et donc, celui qui ne mange pas dépérit, il décroît, il meurt. De la même façon, le chrétien qui ne se nourrit pas régulièrement de l'Eucharistie a un certain dépérissement, il a une certaine décroissance et finalement, il meurt. Spirituellement, il meurt. Pouvons-nous dire que dans chaque sacrement, il y a la présence de l'Esprit Saint? Effectivement, dans chaque sacrement, c'est Dieu qui agit. Dieu Père, Fils, Esprit Saint. Il ne faut pas décomposer Dieu. Mais comme le Christ nous l'a dit, moi je m'en vais, mais je ne vous laisse pas seul. Je vous envoie le Paraclet, l'Esprit Saint, qui sera pour toujours avec vous. Oui, dans chaque sacrement, c'est l'Esprit de Dieu qui opère. C'est l'Esprit de Dieu qui agit. Dans les sacrements de l'Église, c'est l'Esprit de Dieu qui agit pour pouvoir nous donner la vie de Dieu, pour pouvoir confirmer en nous la vie de Dieu, pour pouvoir nous unir toujours plus intimement au Christ, pour pouvoir pardonner nos péchés, pour pouvoir établir l'alliance entre les époux, pour pouvoir nous donner la grâce de l'ordination ou tout simplement pour pouvoir nous permettre de pouvoir, pour nous les prêtres, devenir ceux qui peuvent être institués pour donner les dons sacrés de Dieu à son peuple. Qui peut recevoir l'Eucharistie et qu'est-ce qu'il doit faire? Qui peut recevoir l'Eucharistie? Je voudrais décomposer ta question. Commencer par qui peut recevoir l'Eucharistie pour la première fois? Eh bien oui, celui qui peut recevoir l'Eucharistie pour la première fois, c'est celui qui a été déjà baptisé. C'est la porte d'entrée des sacrements, le baptême, je vous l'ai dit une fois précédente. Donc, celui qui a reçu le baptême et qui s'est préparé. La préparation consiste en quoi? À savoir d'abord qui est le Christ, qu'on va recevoir régulièrement, à savoir quelle est la communauté dans laquelle on est intégré, puisque j'ai parlé de l'unité de tous les chrétiens, donc connaître l'Église, consiste à savoir qu'est-ce que l'Eucharistie même, qui vient pour alimenter notre foi, consiste à savoir comment rentrer en relation avec le Christ à travers la prière, consiste à savoir ce que c'est que les Écritures. Parce que le Christ, la vie du Christ, nous est dite dans les Écritures. Donc, à
travers l'Eucharistie, nous pouvons savoir tout cela. Et avant de recevoir le sacrement de l'Eucharistie, on doit se poser la question de savoir, est-ce qu'on a reçu le baptême, est-ce qu'on s'est préparé de manière idoine pour pouvoir recevoir pour la première fois. Mais ce n'est pas tout. Je vais à l'autre versant de qui peut recevoir l'Eucharistie. Puisque l'Eucharistie, je vous ai dit qu'il y a une part de fidélité, de régularité. Qui peut recevoir de manière fidèle l'Eucharistie? C'est celui qui vit de manière à pouvoir être à même de recevoir le Christ qui vient habiter en lui. Et pour cela, c'est celui qui se prépare de manière régulière, permanente. C'est celui qui vit dans un certain état de grâce. C'est celui qui veut être, qui veut entretenir avec le Christ une certaine intimité, puisque l'Eucharistie est le sacrement de l'intimité avec le Christ, mais il faut le vouloir, il faut le préparer, il faut lui céder toute la place dans son cœur, il faut vouloir que le Christ vienne établir son tabernacle dans notre cœur, pour que nous puissions finalement devenir nous tous les tabernacles de Dieu. Pourquoi c'est le prêtre qui célèbre l'Eucharistie? Pourquoi est-ce le prêtre? En effet, beaucoup pourraient penser que tous les fidèles peuvent célébrer l'Eucharistie. Eh bien non, celui qui préside l'Eucharistie, c'est le prêtre. Mais c'est toute la communauté qui célèbre. Pendant l'Eucharistie, toi, Marielle, toi, Laurie, vous célébrez la messe avec moi. Mais celui qui préside, je le préside au nom du Christ. Mais alors, pourquoi est-ce que je préside? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? C'est que, dès le début, quand le Christ a rassemblé ses apôtres, je vous dis, c'était que les 12, c'était que ses apôtres, et il leur a dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Et donc, il a donné mission à ses apôtres de célébrer l'Eucharistie. Et donc, depuis ce temps-là, les apôtres ont eux-mêmes ils ont célébré l'Eucharistie au nom du Christ, puisque le Christ le leur avait ordonné. Et quand il a été nécessaire, les apôtres se sont adjoints des collaborateurs pour pouvoir le faire. Et ces collaborateurs, ils priaient, leur imposaient les mains pour que l'Esprit Saint descende sur eux, afin qu'eux puissent être investis du pouvoir que le Christ leur avait donné, celui de célébrer, de présider l'Eucharistie. Donc, n'importe qui ne peut pas présider l'Eucharistie. Il faut être investi de la grâce sacerdotale pour pouvoir sacrifier, pour pouvoir offrir le mémorial de la passion et de la résurrection du Seigneur, ainsi que le Seigneur lui-même l'a voulu. Donc mon Père, si on communie, on ira certainement au ciel, n'est-ce pas? Si on communie, on ira certainement au ciel. Votre question m'embarrasse un tout petit peu. Mais je dois vous dire que je ne peux pas vous en donner la garantie. Je ne peux pas parler de manière certaine qu'en communiant, on ira au ciel. Toutefois, je tiens quand même à nuancer, il faut qu'on sache très bien. Communier de manière régulière signifie qu'on fait tout pour être en état de grâce. Communier de manière régulière signifie que le sacrement de la communion efface en nous les résidus du péché et nous préserve du péché mortel. Et donc, bien sûr, si nous communions de manière régulière et que nous communions en état non pas de péché, eh bien nous pouvons être assurés que nous irons au ciel. Toutefois, si nous communions en état si nous communions n'étant pas en état de grâce, eh bien Saint Paul dit que nous, dans ce cas-là, nous mangeons et buvons à notre propre condamnation. Et donc, l'Eucharistie peut nous rapprocher de Dieu et nous faire entrer de manière, nous ouvrir largement les portes du ciel, pour autant que nous puissions avoir cette envie de pouvoir vivre en état de grâce et d'être toujours plus intimement unis au Seigneur. Mais alors, y a-t-il un sens à aller à la messe sans communier? Aller à la messe sans communier, est-ce que cela a un sens? Je dirais plutôt oui et non. Et là encore, excusez-moi, vos questions m'embarrassent et donc je dois répondre tantôt par l'affirmative et puis nuancer quand même. Aller à la messe, c'est désirer beaucoup recevoir le corps du Seigneur. Et donc, aller à la messe et avec un tel désir et ne pas le recevoir, c'est un peu frustrant. Et donc, ça n'aurait pas de sens. Mais
si pour des raisons qui ne dépendent pas de votre volonté, vous êtes amené à ne pas communier, eh bien, ça a pourtant un sens d'y aller. Par exemple, une personne qui ne peut pas digérer l'hostie du pain, alors cette personne gagne quand même à aller à la messe, parce que dans ce cas, elle y est, elle reçoit ce qu'on appelle la communion spirituelle. Le Seigneur vient à lui. Mais une autre personne qui viendrait à la messe, qui serait empêchée, soit parce qu'elle est encore catéchumène, soit parce qu'elle est empêchée par une autre raison, mais qui est là pour pouvoir prier de manière pieuse et de manière intense, cette personne reçoit malgré tout la communion spirituelle. Et donc, le Seigneur vient en lui. Et comment recevoir la communion spirituelle? C'est quelque chose de surnaturel que le Seigneur fait en nous, parce qu'il vient en nous. De la même façon que je vous ai dit dernièrement, quand on parlait du baptême, qu'on peut recevoir le baptême de désir. C'est-à-dire que le Seigneur te confirme ce baptême, alors que tu ne l'as pas reçu d'eau. C'est seulement parce que tu avais un grand désir de le recevoir. De la même façon, si nous avons un grand désir de recevoir le corps du Christ, eh bien, parce que ce n'est pas notre faute si finalement nous ne l'avons pas reçu, le Seigneur vient habiter en nous. Donc, c'est à la fois bien d'aller à la messe sans pouvoir communier, et c'est à la fois pas compréhensible si on a toutes les dispositions et qu'on ne peut pas communier seulement parce qu'on ne voudrait pas, ça n'aurait pas de sens. Vouloir communier régulièrement, vouloir communier de manière, quotidienne, hebdomadaire à chaque célébration eucharistique, n'est-ce pas beau? Puisque cela nous unit au Christ et cela nous unit les uns aux autres. Voilà, donc, voilà ce que je pourrais dire de votre question. D'autres questions? Non? Alors, chers amis, nous allons donc mettre fin à notre conversation de ce jour, notre catéchèse de ce jour. Je voudrais dire merci une fois de plus à Marianne, Thérèse et à Laurine qui m'ont posé de très très pertinentes questions, qui m'ont permis d'aborder ce sujet avec vous et finalement de nous donner une autre compréhension, un autre regard sur le sacrement de l'Eucharistie. C'est vrai que ce sacrement, c'est un formidable sacrement. C'est vrai que l'Eucharistie, c'est le sacrement de l'intimité avec le Seigneur. C'est vrai que le sacrement de l'Eucharistie est un sacrement qui nous met en relation avec le Seigneur, nous met en relation avec les autres, qui nous permet finalement d'explorer la vie chrétienne dans toutes ses composantes. Et il faut dire que dans le sacrement de l'Eucharistie se trouvent tous les trésors de la vie même de l'Église. Ceci dit, je voudrais vous souhaiter une bonne soirée, vous donner rendez-vous pour samedi prochain et surtout que la paix du Seigneur demeure en vous, que la paix du Seigneur réalise en vous ses desseins sacrés. Soyez bénis et richement par le Seigneur. Bonsoir.